Et la Bible ajoute encore en disant, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen, amen. Nous sommes toujours dans notre thème, servir Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur le changement de loi, le changement de loi, ou le changement de sacerdoce. Amen. Nous sommes dans le livre, ou bien épître aux Hébreux, chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 22. Et nous allons prendre aussi le chapitre 8. Là, nous allons lire seulement un seul verset, le verset 8, plutôt 29. Donc, nous sommes dans le livre épître aux Hébreux, chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 22. Et nous allons aussi lire chapitre 8, verset 29. Papa Référence, si vous pouvez nous aider à la lecture. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Hébreux chapitre 7, verset 11 à 22. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévitiques sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Chapitre 8, verset 7. Ce n'était pas 29, excusez. Hébreux chapitre 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Pouvons nous rasseoir. Nous sommes en train de parler sur service, servir Dieu, le service dans l'église, corps de Christ, le service aussi dans l'église locale, comme la nôtre. Nous avons déjà parlé beaucoup de choses là-dessus. Pourquoi aujourd'hui nous voulons parler sur le changement du sacerdoce? Pourquoi nous voulons parler sur le changement des lois? C'est parce qu'il y a beaucoup de discussions, tant de discussions concernant les ministères dans l'Église.
Quand je parle de ministère, je vois les services. Dieu parle ceci dans la bouche de notre apôtre Paul, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 9. Or, qu'est-ce que signifie? Il est monté, s'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, ce qui m'intéresse ici dans ce chapitre, dans ces passages, là on dit, il a rempli toutes choses. Or, si nous revenons à des lectures que nous venons d'entendre, vient d'écouter, la Bible dit ceci, que si le sacerdoce lévitique, était parfait, il ne serait pas aussi possible qu'un autre sacerdoce puisse venir. Si le sacerdoce, lorsqu'on parle du sacerdoce, on voit aussi des alliances. Lorsqu'on parle des sacerdoces, on voit l'alliance. Amen. Parce qu'il n'y a pas de sacerdoce sans alliance. Le sacerdoce lévitique nous parle de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance est considérée comme la première alliance que Dieu avait contractée avec le peuple d'Israël, qui à l'époque était l'unique peuple de Dieu. Selon les Écritures, il y avait beaucoup de nations à ce temps-là, mais Dieu s'était choisi seulement d'un seul peuple, d'une seule nation qui est Israël. D'ailleurs, parfois, moi, il m'arrive de dire, au lieu de dire seulement que Dieu a choisi Israël, mais Dieu s'est formé lui-même d'Israël. Parce que Israël était un peuple inexistant sur la terre. Dieu va appeler Abraham, et Abraham, au travers d'Abraham, nous allons voir Isaac. Par Isaac, nous voyons Jacob, quand bien qu'il y a aussi Ésaü. Mais nous sommes en train de parler à ceux-là que Dieu avait contacté l'alliance. Jacob, et à partir de Jacob va mettre au monde 12 fils. Et au travers de ces 12 fils-là que nous voyons maintenant, Israël, la nation d'Israël. Donc c'était un peuple qui n'existait pas dans le monde. C'est Dieu à travers d'Abraham qui l'a fait sortir Israël. Et maintenant, lui-même plus tard, il va dire que je vous ai choisi parmi d'autres nations. Donc il a formé Israël. Non seulement former Israël, mais il va aussi le choisir. Il va choisir Israël pour quel but? Pour qu'Israël puisse être au service du Seigneur. Israël devait être le sacrificateur. Quand je dis Israël, c'est-à-dire l'ensemble d'Israël. Selon Exode 19. Si nous lisons l'Exode 19, quelque part à partir du verset, je pense, 19 aussi, nous allons voir là-bas comment Dieu est en train de faire son alliance avec Israël. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il va parler que je vous ai fait sortir d'Égypte pour que vous deveniez le sacrificateur, le royaume des sacrificateurs, mon sacerdoce. Mais plus tard, nous allons voir encore que c'est Dieu-là qui parlait qu'Israël devait être dans son alliance comme une nation des sacrificateurs.
mais il va choisir seulement une seule tribu. Donc Israël tout entier n'était pas sacrificateur, n'était pas au service, appelé pour le service des sacerdoces. Il va seulement choisir une seule tribu qui est la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, quatrième fils de Jacob. Il va choisir Lévi, toute tribu de Lévi. Mais dans la tribu de Lévi, il va choisir aussi un seul clan. Une seule famille, un seul clan. Qui est le clan de qui? D'Aaron. Pour qu'au travers de ce clan-là, puisse sortir un seul souverain sacrificateur et aussi des sacrificateurs. Mais toute la tribu de Lévi était serviteur. Amen. Mais pas seulement, tout était serviteur, à l'exception des femmes. Parce que Lévi n'était pas, dans la tribu de Lévi, il n'y avait pas seulement des hommes. Il y avait aussi des femmes. Mais lorsque nous voyons dans le service du sacerdoce, c'est seulement les hommes qui vont être admis dans ce service. Où étaient passées les femmes? Pendant que lui-même dit, j'ai choisi la tribu de Lévi pour le service des sacerdoces. Pour le service du sacerdoce. Mais quand nous voyons maintenant dans la faisabilité, dans l'action, nous voyons que ce sont que des hommes qui servaient Dieu. Et par là, nous concluons que servir Dieu dans l'ancienne alliance était sélectif. Dieu a sélectionné. Dieu lui-même a choisi des hommes qui devaient lui servir, pas des femmes. Dans le sacerdoce, il n'y avait pas de femmes qui servaient Dieu. Il n'y avait que des hommes. Mais toute tribu d'Israël, sous-entendue, de façon sous-entendue, était au service de Dieu par des louanges et l'adoration au niveau du parvis. Parce que lorsque nous sommes en train de parler des sacerdoces, ça nous pousse à voir aussi le tabernacle. Parce que les services à cette époque-là se faisaient dans l'alliance lévitique, se faisaient dans le tabernacle. C'est plus tard que David va prendre la résolution, la pensée de construire un temple pour Dieu. Pour Dieu. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est le problème de ces deux alliances, le problème des deux sacerdoces. Ici, dans le livre d'Hébreux, les épîtres aux Hébreux, on est en train de nous parler sur deux sortes de sacerdoce. Voilà pourquoi il se pose une question ici, au chapitre 7, à partir du verset 18. L'auteur est en train de poser cette question. Il dit ceci. À partir du verset 11 plutôt, il dit ceci. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que Dieu repose la loi donnée au peuple. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Oui, parce que la réponse est oui. Était donc aussi possible qu'il y ait encore un autre sacerdoce. Lorsqu'on parle du sacrificateur, on parle de sacerdoce. Parce que le sacerdoce lévitique n'était pas parfait. Voilà pourquoi ça se complète au verset 7 du chapitre 8. En effet, si la première alliance a été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une autre seconde. Amen. Car c'est avec l'expression d'un blanc que
le Seigneur dit à Israël, voici, le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Parce que la première n'était pas. La Bible ne dit pas que la première alliance était fausse. Mais il y avait des défauts. Comprenez un peu ça. Et nous allons découvrir ces défauts-là, c'était quoi? Il y avait des défauts dans la première alliance. Nous allons comprendre pourquoi il y avait des défauts. La première défaut, c'était quoi? La Bible dit qu'il y avait toujours des changements des souverains sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mortels. Ils étaient mortels. Or, Dieu avait besoin d'un souverain sacrificateur qui est immortel. C'est Jésus. Jésus est immortel. Il était mort, bien sûr, mais il a vaincu la mort. Il est ressuscité. C'est comme ça qu'il est immortel. C'est ce qui rend d'abord son sacerdoce parfait. Et deuxièmement, pourquoi le sacerdoce lévitique avait beaucoup de défauts? La Bible dit, les souverains sacrificateurs devaient d'abord, quand ils devaient faire le sacrifice, le service de libation, pour le pardon du péché, il devait d'abord faire pour lui-même. Or, quand lui-même devait confesser ses péchés, c'est qu'il était un homme faillible. Or, Dieu avait besoin d'un souverain sacrificateur infaillible, sans défaut, celui qui n'a pas de péché. Amen. Amen. Là, nous sommes d'accord. Donc, c'est Jésus. La Bible dit qu'il était une personne comme nous, tenté comme nous, mais il n'a pas commis de péché. Jésus n'a pas commis de péché. Il était sans péché. Il est sans péché. Donc, lui, quand il entre dans la partie très simple pour aller faire le sacrifice, amener le sang, lui-même ne confessait pas ses propres péchés. Il a fait ça pour nous. Pour le peuple de Dieu. Pour Israël. Le peuple péché. Donc, pourtant, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Lévitique, d'Aaron, lui confessait d'abord ses propres péchés, ensuite celui du peuple. C'est comme ça. Et la majeure, ou le majeur défaut de ces sacerdotes, c'était quoi? C'était sélectif, comme nous venons de le dire. Donc, les enfants et les femmes, même les étrangers, ne pouvaient pas servir Dieu en étant, bien qu'ils étaient en Israël. Ils ne devaient pas faire le service de Dieu dans les sacerdoces, servir Dieu. Et tout ce monde-là était où? Dans le parvis. Ils restaient dans le parvis. Non seulement les femmes et les enfants, mais aussi un bon nombre des hommes. Imaginez qu'Israël avait 12 tribus, mais Dieu va choisir seulement une seule tribu. Et les 11 restes des tribus-là ne devaient pas servir Dieu dans le sacerdoce. C'est ça le défaut. Mais quand Jésus arrive, il change tout. Voilà pourquoi la Bible nous parle sur le changement des lois. Nous parle sur le changement des sacerdoces. Dans le sacerdoce royal, d'abord le nom change, le sacerdoce de Jésus est appelé le sacerdoce royal. Tandis que celui d'Aaron est appelé le sacerdoce lévitique. On voit déjà la supériorité de ces sacerdoces. Donc, le second sacerdoce qui est le sacerdoce royal est plus supérieur au sacerdoce lévitique. Le sacerdoce lévitique avait des limites, mais le sacerdoce royal n'a pas de limites. N'a pas de limites. Mais or, aujourd'hui, on veut amener toujours le peuple de Dieu dans la pensée de sélection. Je voulais parler plus aujourd'hui concernant des femmes.
comment on est en train d'exclure les femmes dans le sacerdoce royal. Pendant que nous avons vu que dans le sacerdoce lévitique, on était en train de sélectionner qui devait servir Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui l'avait voulu ainsi. Mais plus tard, avant la venue du Seigneur, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu va parler dans la bouche d'un prophète. Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Nous sommes dans le livre de Joël. Qu'est-ce que Dieu va dire dans la bouche du prophète Joël? Celui qui a trouvé peut déjà nous aider. Chapitre 2, versets 28 à 29. Nous lisons Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Nous voyons la pensée de Dieu était que tout peuple de Dieu puisse servir Dieu. Tout peuple de Dieu puisse le servir. Que ce soit les enfants, même les femmes. Ici, Dieu n'a pas sélectionné maintenant. Dieu n'a pas sélectionné maintenant. Nous avons déjà vu, pour servir Dieu, il faut être enfant de Dieu. C'est ce que nous avons parlé le dimanche passé. Donc, quand on est déjà enfant de Dieu, on est appelé ipso facto en serviteur ou servante de Dieu. Pourquoi? Parce que ici, lorsque la Bible est en train de nous parler que après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Quand on parle de répandre l'esprit, c'est différent. C'est différent d'être scellé du Saint-Esprit. Alléluia. Ici, on est en train de parler sur la vie qu'on déverse du Saint-Esprit. En quelque sorte, on parle sur le baptême du Saint-Esprit. Parce que concernant le Saint-Esprit, nous avons deux choses. Nous avons la réception du Saint-Esprit et le revêtement du Saint-Esprit. Ici, lorsqu'on est en train de dire « je répandrai de mon esprit », là, on parle plus sur le revêtement du Saint-Esprit. Répandre sur, c'est conformément à ce que Jésus a dit dans Actes chapitre 1, verset 8. 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Là où il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. D'abord, il parle des choses ici. Vous recevez d'abord le Saint-Esprit, après le Saint-Esprit survenant sur vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Regardez bien. La Bible nous parle sur deux verbes. La réception du Saint-Esprit et quoi? Et le Saint-Esprit qui est répandu, survenant. C'est là maintenant, Dieu accomplit la parole de Joël. Le Saint-Esprit, je répandrai de mon esprit. Mais d'abord, il faut recevoir le Saint-Esprit. La réception du Saint-Esprit nous fait entrer dans ce qu'on appelle l'appartenance à Dieu.
vous devenez enfants de Dieu. Vous appartenez maintenant à Dieu. Après que vous ayez devenu, vous entrez dans l'appartenance de Dieu, c'est alors qu'il va maintenant répandre sur vous quoi? Son esprit. Répandre sur son esprit et recevoir son esprit des choses différentes. Dans d'autres termes, d'autres parlent sur la répandre du Saint-Esprit comme le baptême du Saint-Esprit. La réception du Saint-Esprit fait de nous enfants de Dieu. Le langage de la réception du Saint-Esprit est appelé la régénération. La régénération. Là, Romains chapitre 8 nous explique clairement, la Bible dit que celui qui a l'esprit de Christ est enfant de Dieu, appartient à Dieu. Mais il y a aussi un fait, il faut être aussi rempli plus aussi avoir le Saint-Esprit plus être répandu sur vous. Là on dit le Saint-Esprit survenant sur vous. Survenant sur vous. Là on voit quoi? Recevoir ses dons. Là on voit maintenant comme le Saint-Esprit dépose quelque chose sur vous. Et la façon dont Joël parle, lorsqu'il parle, j'ai répondu de mon esprit, c'est aussi un langage codé qui veut parler seulement de l'onction. C'est là où Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oué. Ça, c'est ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. On a répandu le Saint-Esprit sur vous. D'autres termes, c'est être revêtu du Saint-Esprit. Pourquoi quand la parole de Dieu dit « Je répandrai de mon esprit sur vous », c'est pour les servir. D'abord, la Bible est claire. Il dit « Je répandrai de mon esprit sur vos fils et vos filles. Ils feront quoi? Ils prophétiseront. » Déjà, du fait de prophétiser, c'est déjà entrer dans le service. Là, tu es déjà enfant de Dieu. Maintenant, il a besoin que tu puisses entrer dans le service. C'est là où maintenant on dit qu'il n'y a pas la sélection là-bas. Il dit tout celui qui est enfant de Dieu, je répands mon esprit sur lui. Pour faire quoi? Pour prophétiser. Il éclaircit cela bien encore. Il dit de même, sur mes serviteurs et ses servantes. Sur mes serviteurs et sur mes servantes. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit une femme debout, en train de parler de la part de Dieu dans une assemblée, on dit non, elle est contre la parole de Dieu. Elle va à la contre de la parole de Dieu. Mais l'esprit qui est répandu sur elle, pour faire quoi? Pour faire quoi? Nous avons des sortes de prophéties. Nous avons la prophétie par excellence, qui est la parole de Dieu. Et nous avons aussi la prophétie d'homme. Mais quand la Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs, vos fils et vos filles prophétiseront, vos veilleurs auront des songes. Là, maintenant, c'est l'apôtre Paul, Pierre plutôt, qui vient encore amplifier cela. Et il parle de quelle prophétie? Il parle de quelle prophétie? C'est là où on dit que tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu parce qu'il est mandaté de parler de la part de Dieu. Parler déjà de la part de Dieu, c'est prophétiser. Alléluia. Amen. Comme moi je suis en train de le faire maintenant, je suis en train de prophétiser. Parler de la part de Dieu, c'est prophétiser. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Moi j'aime l'apôtre Pierre lorsqu'il met vraiment beaucoup d'accent sur ça. Écoutez ce qu'il dit pour confirmer qu'aujourd'hui, servir Dieu n'est pas sélectif, mais c'est question de choix. Alléluia. Lorsque je parle de choix, un choix qui ne vient pas de Dieu lui-même, mais un choix qui vient de celui qui est devenu enfant de Dieu. De Dieu. Il y a ceux-là qui eux-mêmes sont en train de s'exclure, de ne pas servir Dieu. Mais pendant que Dieu les compte comme ses serviteurs, comme ses serviteurs. Mais eux-mêmes est en train de se disqualifier, de se mettre à l'écart. Or, l'apôtre Pierre a dit ceci, le jour de la Pentecôte.
Parce que le jour de la Pentecôte est considéré comme le jour où Dieu est en train de déverser l'onction sur les apôtres, sur les 120. Il dit ceci, Jean très directement au verset 37. Papa, verset 37 à 39. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Chapitre 2, verset 37, 38 à 39. 37 à 39. 37 à 39. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous, et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Quand la Bible dit ceci, la Bible commence d'abord, quand l'apôtre Paul a tenu un discours, un simple discours. Et dans ce discours, il n'y avait que des rappels. Hein? Il n'y avait que des rappels. Et parce qu'au début de ce chapitre, on va dire, nous allons voir qu'ils étaient dans la chambre haute. Tout à coup, il y eut un vent un peu tué. Le Saint-Esprit est descendu sur chacun de comme la forme de langue de feu. Et ils se sont mis à parler à d'autres langues. Vous voyez déjà la première prophétie. Parlant dans d'autres langues là, ils prophétisaient. Or, dans la chambre haute là, il n'y avait pas seulement des hommes. Il y avait aussi des femmes. Parce qu'on nous cite même Marie, mère de Jésus. Elle fut aussi parmi les 120. Elle était là. Lorsque le Saint-Esprit est descendu ce jour-là, pour accomplir Joël, chapitre 2, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et la Bible dit, le Saint-Esprit leur donnant de parler à l'âme, selon que chacun devait s'exprimer. Et beaucoup de nations étaient, les représentatifs de beaucoup de nations étaient aussi présents. Étaient là. J'ai entendu l'homme de Dieu qui a dit que le jour de la Pentecôte, ceux qui étaient convertis, c'était seulement des Juifs. Non. La Bible nous parle d'autres nations qui étaient là. Et chaque membre de ces nations-là écoutait l'un de ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit parler dans sa propre langue. Les 120 là ne parlaient pas une seule même langue. Ils parlaient beaucoup de langues selon que les gens qui étaient là. Et dans cette langue-là, parler en langue-là, ils parlaient quoi? Ils parlaient seulement sur la conversion. Ils parlaient seulement sur que les gens puissent accepter Jésus. C'est ça la meilleure prophétie. La vraie prophétie, c'est appeler les gens à se convertir. Nous pouvons parler de notre profession, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Mais ça, on va profession est dans la place. Alléluia. Et quand ça conclut, tu n'as pas le salut. Or, la vraie prophétie, lorsque le Saint-Esprit nous saisit, c'est pour parler aux hommes que convertissez-vous, répentez-vous. Et surtout pour les termes, tu as leur parler que la venue de Jésus est déjà bien proche. Répentez-vous. C'est ça la prophétie. Dieu nous a donné l'esprit, son esprit pour parler cela. C'est comme ça qu'il parle. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez qui? Mes témoins. Donc, tout enfant de Dieu est un témoin. Or, être témoin, c'est servir. Alléluia. C'est servir Dieu. Et il n'a pas sélectionné. L'Esprit de Dieu, ce jour-là, même les femmes qui étaient dans la chambre haute, elles ont parlé de la part de Dieu. Elles ont parlé. Or, selon la loi, parce qu'on dit sur le changement de la loi, sur le changement des lois, or, selon la loi juive, la femme ne devait pas parler devant un homme. La femme ne devait pas parler devant l'homme. Avant qu'une femme comme Papa José est là avec sa femme, si sa femme elle peut parler
papa Ben, elle doit d'abord demander la permission à papa José. C'était comme ça. Si on te trouve en train de lui parler, tu auras des problèmes. C'était ça la loi juive. Mais quand Jésus arrive, il change. Parce qu'il dit que cette loi-là limitait les gens, avait des défauts, avait des imperfections. Voilà, moi je viens avec une autre loi. Une loi qui donne même la permission à la femme de pouvoir parler devant les hommes sans avoir permission de son propre mari. Vous voyez l'orgueil des hommes. Hein? Quand Jésus s'est rencontré avec la femme samaritaine, elle lui a parlé des choses. Cette femme-là s'est convertie. Parce qu'elle avait aussi des souches juives, des enfants d'Israël. Elle court pour aller parler aux hommes. Les hommes, ils ont cru, oui. Mais lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont dit non, nous n'avons pas cru parce que toi, tu nous as parlé. Parce qu'ils faisaient référence à leur loi, que tout ce que la femme parle, il ne faut pas prendre beaucoup en considération. Mais parce qu'elles ne s'étaient pas rencontrées directement avec Jésus, ils avaient d'abord cru à cause de ce témoignage. Mais lorsqu'ils rencontrent Jésus, ils vont dire quoi? Nous n'avons pas cru parce que toi, tu nous as parlé. Et pourtant, qui était la première à leur dire de Jésus? C'est la femme. Mais lorsqu'elle-même rencontre Jésus, non, non, les autres ton nimi pour yom to yebisa kibiso. Bobo nima ki boso ponani. Selon la loi. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc Jésus est venu changer la loi. Il ne nie pas que l'alliance, la première alliance était mauvaise. Non, il n'était pas bonne. Non. Là-bas, la Bible dit la loi est bonne. La loi est bonne. Mais la loi de Jésus est une loi qu'on appelle la grâce. Amen. Alléluia. Amen. La loi de Jésus est une loi qu'on appelle la grâce. La grâce aussi est une loi. Mais on ne peut pas donner toujours cette connotation-là de la loi parce que ça peut sembler un peu flou. C'est comme ça qu'on l'appelle la grâce. Or, écoutez ce que la Bible dit concernant la grâce. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1. Je pense à partir du verset 17. Papa, quand vous êtes? Jean chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez un peu le langage qui est là? Merci Papa Ruffin. La loi a été donnée, mais la grâce c'est quoi? Est venue. Mais quand on donne aussi, c'est comme c'est venu, non? Hein? On te donne. Mais pourquoi la Bible parle de ces langages? La loi a été donnée. Mais tandis que la grâce est venue. La loi c'était comme la lettre. Mais tandis que la grâce c'est toute une personne. Est-ce que quelqu'un a compris ça? C'est ça la perfection de la nouvelle alliance. Là-bas on prend ça comme la lettre. Et c'était difficile que les hommes puissent accomplir la loi. Mais la grâce, ça te demande, parce que la loi, le problème avec la loi, c'est quoi? Ça demande beaucoup d'efforts des hommes. La loi. Mais tandis que là où il y a la grâce, on n'a pas besoin d'efforts des hommes. On a seulement besoin de quoi? De la collaboration de l'homme. Est-ce que vous comprenez? La grâce, Dieu veut seulement que tu puisses collaborer, accepter seulement. Mais tandis que la loi, tu l'acceptes, mais tu dois encore faire des efforts pour l'accomplir. Voilà pourquoi la Bible dit, la loi est bonne, la loi est parfaite, mais la loi ne sauve pas. Parce qu'il arrive toujours alors de ne pas bien accomplir la loi. Mais avec la grâce, parfois, elle est un peu aveugle vis-à-vis de nos faiblesses. Mais cela ne nous pousse pas de rester toujours de demeurer dans nos faiblesses.
Si, à cette époque-là de la grâce, de la loi, on interdisait à la femme de plus entrer dans les sacerdoces, parce qu'il y a des faiblesses, beaucoup de faiblesses dans les femmes. Entre autres, dans leur période masculine. Vous comprenez? Hein? Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des soeurs là qui disent que moi, ça comme la période de Ewana. Même l'église Ayate. J'ai entendu déjà de ces genres d'églises comme ça. Au moins, c'est Oyate. Ayate, église pour Nino, Mikolo, moyen exaté. Bonjour, monsieur Nathan Wana. Parce qu'à cette époque-là, c'était comme ça. À cette époque-là, si la femme est dans sa période, elle ne peut pas même aller au parvis. D'abord, on l'écarte. Elle est écartée. Mais si maintenant, elle était dans le groupe des sacrificateurs. Et ce jour-là, c'est elle qui devait servir. À BBC. Parce que le service dans le sacerdoce, c'était selon des classes. Là, nous voyons ça même dans le livre de... plutôt, Évangile selon Luc. Il parle selon des classes lorsqu'on parle de l'histoire d'Ézéchiel. Et Zacharie plutôt. Lorsqu'on parle de l'histoire de Zacharie. Il faisait des tours selon des classes. Vous voyez un peu les défauts qui étaient dans le premier sacerdoce. Maintenant, quand Jésus arrive, il change. Il change. Il ne regarde pas nos faiblesses. Or, l'homme lui-même est en train de s'exclure en voyant ses propres faiblesses. C'est comme ça que nous avons parlé de Moïse. Dieu appelle Moïse parce que Moïse c'est une grâce. Moïse a trouvé grâce devant Dieu. Et c'est comme ça que quand il a trouvé grâce, Dieu va nous donner la loi. Amen. Dieu va nous donner la loi. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Vous voyez d'autres gens qui sont en train eux-mêmes de présenter leur faiblesse devant Dieu. Non, c'est notre pour la loi. Dieu n'a pas besoin de ça. Non, c'est notre pour la Dieu n'a pas besoin de ça. Il nous appelle tel que nous sommes. Que tu sois femme ou homme, Dieu nous appelle. Pour preuve aujourd'hui, lorsqu'on dit que les femmes ne peuvent pas se tenir devant des hommes pour parler. Là, on les met dans quelle partie, compartiment du tabernacle ou du temple. Parce que le sacerdoce royal nous donne l'accès, nous tous, jusque dans le lieu très, très saint. Maintenant, quand on dit que la femme ne peut pas se tenir devant l'homme pour parler, devant les hommes pour parler, on la met dans quel compartiment, dans quelle partie du temple. Parce qu'auparavant, et les femmes, et les enfants, et le reste des 11 tribus d'Israël étaient où? Dans les parvis. Seulement les Lévites. Les Lévites qui avaient la permission d'entrer dans le lieu saint. Et les souverains sacrificateurs, d'abord les sacrificateurs dans les lieux saints, et les souverains sacrificateurs dans les lieux très, très saints. Lui saigne, et plus encore, grave encore une fois par an. Mais aujourd'hui, on peut entrer dans les lieux très saints à tout moment et à chaque fois. D'ailleurs, Dieu nous a appelés pour être toujours dans le lieu très saint. Maintenant, vous avez dit, moi, si tu es au théâtre, il y a mon modéré. Donc, il y a ce qu'on a parti ni. Il y a sacerdoce. Alléluia. Est-ce que nous pouvons répondre à ça? Vous voyez que nous avons une difficulté. Parce que Dieu nous appelle tous aujourd'hui dans le service royal. D'entrer nous tous dans les lieux très. Et dans les lieux très saints, s'il faut parler du tabernacle, du service de sacerdoce, c'est dans les lieux très saints où le seul souverain sacrificateur avait le droit de faire le service qui était solennel. Le service très éminent était dans les lieux très, très saints. Mais aujourd'hui, Dieu a appelé et les femmes, et les hommes, et les enfants dans les lieux très saints. Il a expliqué personne. Mais c'est seulement une question de répondre dans son appel. Parce que l'appel de Jésus est pour tout homme. C'est comme ça que l'apôtre Pierre va dire, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et aussi à un si grand nombre que l'Éternel appellera. Le nombre là, c'est qui? Il n'a parlé de personnes. Il parle seulement des nombres. Donc si nous aussi aujourd'hui nous sommes entrés dans cet appel parce que nous faisons partie de ces nombres-là, alors on va dire que les Américains, non.
tout beauté. Alors, ils ont ainsi, non, grand non. Non, c'est pour dire que l'appel est pour tout le monde. On est là pour répondre à notre vie. Aujourd'hui, servir Dieu, c'est question de choix. Le choix de l'homme. Pas le choix de Dieu. Le choix de l'homme. Quand l'appel est là, c'est l'homme lui-même qui va répondre à cet appel-là. Soit il refuse, ou soit il accepte. Dès qu'il accepte, il entre directement dans le lieu très, très simple pour servir Dieu. Si lui-même il ne veut pas, il veut rester dans le parvis, c'est son affaire. S'il veut rester dans le lieu saint, c'est son affaire. Mais Dieu nous attend où? Dans le lieu très saint. Parce que c'est dans le lieu très saint que nous allons vivre beaucoup de mystères de Dieu. Amen. Alléluia. Donc voilà les changements du sacerdoce. Voilà les changements de la loi. La loi sélectionnait les gens, mais la grâce ne sélectionne pas. La grâce nous appelle. Tout le monde peut servir. Voilà pourquoi dans cette église, nous avons aussi besoin de maman. Nous avons besoin de jeunes sœurs. Nous avons besoin de tout le monde. Celui qui se sent capable, il a la grâce de modérer. Ah, il y a à modérer. Je vais terminer par là pour prendre un exemple parce que l'heure est déjà là. Quand j'ai commencé, on avait commencé une église à Montpellier, dans la commune de Zimete. Bon, il y avait une discussion là. Ah non, les femmes ne peuvent pas se tenir devant les hommes. Ah! Mais on avait besoin de serviteurs et de servantes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est moi qui étais le coordonnateur de cette église-là. C'est moi qui faisais presque tout. J'ai dit non. Ah oui, on ne peut pas. On a sélectionné. Bon, comme vous ne pouvez pas accepter que les femmes puissent se tenir devant les hommes, on va prendre des hommes. Je vous dis une histoire vraie. À chaque fois qu'on prenait des hommes, même pour la modération, c'était un problème. Mais un jour comme ça, Dieu, l'Esprit de Dieu va me convaincre de prendre quelques sœurs là, dans l'église, pour pouvoir aussi leur introduire dans la modération. Je vous dis, lorsque les femmes modéraient, la première fois initiée à modérer, l'église, quand on sortait de l'église, je voyais même les gens qui refusaient que des femmes puissent se tenir devant les hommes, venir me souffler à l'oreille, pasteur. Ah, tout le monde dit que, on tient à nous à servir la modération. Oui, mais non, mais la présence à Zam, on s'est dit que la présence à Zam, mais nous allons là, les arabes sont pour qui? J'ai commencé à voir que oui, les hommes parfois peuvent avoir beaucoup de difficultés pour servir Dieu dans d'autres parties de l'église, mais les femmes aussi peuvent faire mieux que les hommes. Et c'était comme ça. Et petit à petit, on a dit, si on connaît une sœur qui est capable même d'enseigner dans l'église, de prêcher à l'église, elle peut exhorter l'église, elle peut le faire. Ça, c'est le premier témoignage. Et un autre témoignage, on a travaillé dans une église comme ça. Les gens, surtout des serviteurs de Dieu qui étaient là, étaient tellement catégoriques, ne voulaient pas les femmes. Un jour comme ça, on était dans l'intercession. Ah! Un frère est saisi par le Saint-Esprit. Il dit, ce dimanche, Dieu me fait voir que telle maman, c'est elle qui va nous exhorter, nous enseigner le dimanche prochain. Or, il y a une discussion. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. On a discuté. Bon, le dimanche arrive. Ceux qui étaient contre ça, ils ont fait quoi? Ils ont refusé de venir à l'église. Bon, nous, comme on est un peu tolérants, hein, voilà pourquoi il ne faut pas être trop extrémiste dans les choses de Dieu. Bon, nous sommes arrivés et les choses qui s'étaient passées ces jours-là, tant que nous avons fait la solo, il y a les caméras là, comment on regrettait. Pourquoi tu as une église? Moi, tu as une image dans la côté. Moi, tout ça, c'était que Dieu voulait nous confondre que quand aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle alliance, il y a eu changement. Cela veut dire que Dieu a accepté tout le monde. Mais selon les capacités de tout et chacun de nous. Et selon que lui-même déverse sa grâce pour le service à tout et chacun et chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.